Caroline Loyer me rejoint sur ce plateau et nous recevons à distance Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On va parler de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de ce conflit qui dure depuis 30 ans et de ces négociations en cours, toujours pour trouver un accord de paix. Est-ce que vous pouvez nous dire, après finalement Washington qui s'en est mêlé, après le Qatar qui s'en est mêlé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, cette semaine ? Bonjour. On attend, il y a eu un accord de paix qui a été signé le 27 juin dernier à Washington entre le Rwanda et la RDC. Et on attend maintenant un accord de paix entre le gouvernement congolais et le groupe armé du M23, qui est en quelque sorte le groupe armé qui contrôle une partie des mines du nord et du sud Kivu. Cet accord doit être signé sous l'égide du Qatar. Et après, il y aura un troisième accord qui sera un accord de coopération économique qui devra être signé de nouveau entre les gouvernements du Congo et de la RDC. Donc c'est un processus assez long parce que c'est un processus en 3 accords de paix. Caroline. Monsieur Vircoulon, ce conflit il dure depuis les années 90. Depuis 2021, une demi-douzaine de cessez-le-feu ont été violés. Qu'est-ce qui peut nous laisser penser que cette fois c'est la bonne, que ce processus initié par Washington va aboutir ? Ouais, justement parce que c'est la première fois que Washington s'implique en première ligne. Et que l'administration américaine est la médiatrice et la porteuse de ces processus de paix. C'est ça qui change par rapport aux autres initiatives que vous avez mentionnées. Et donc tout repose grosso modo sur les épaules de l'administration Trump pour faire aboutir cette fois-ci cette initiative de paix avec une carotte important qui est l'investissement d'entreprises américaines dans les secteurs miniers ou dans le secteur minier et énergétique au Rwanda et en RDC. Et c'est essentiellement cette carotte qui pour le moment n'est pas très bien définie par Washington, qui est le moteur de ce processus. Oui, l'énergie, c'est souvent ce qui motive Donald Trump. On rappelle que dans cette région précisément, il y a des ressources naturelles, du cobalt, du coltan aussi, minerai stratégique pour l'industrie électronique. Donc c'est vraiment très important cette région-là. Oui, c'est-à-dire que la guerre entre la RDC et le Rwanda est une guerre essentiellement économique pour le contrôle de certaines zones minières dans les Kivu. Que le groupe armé, le M23, a mis la main sur la zone minière de Rubaya depuis avril dernier et après sur d'autres zones minières, notamment celle de Niabibwe, qui sont des zones qui sont très riches en coltan, cassitérite et wolframite. Et ce sont ces richesses minières qui sont le cœur de l'enjeu du conflit entre Kigali et Kinshasa. Et c'est aussi ce qui intéresse Washington, sachant que la zone minière de Rubaya, par exemple, qui jouxte la frontière rwandaise, fait actuellement l'objet d'une contrebande extrêmement intense. Donc finalement, si on comprend bien, Donald Trump ne fait pas de la philanthropie en RDC ou au Rwanda, mais son intervention est la bienvenue. Donc il pourrait réussir là où la médiation angolaise, par exemple, avait échoué. Ouais, pour le moment, on peut lui laisser le bénéfice du doute parce qu'en effet, il y a introduit en quelque sorte une nouvelle donne avec sa diplomatie transactionnelle et l'idée qu'avec des investissements, il peut peut-être rétablir la paix là-bas. Bon, il y a évidemment beaucoup d'obstacles sur ce chemin, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a une dynamique qui a été lancée. On va voir si elle peut être mise en œuvre, parce que pour le moment, on en est encore dans des phases de négociation. Le plus difficile, vous savez, dans un accord de paix, c'est pas de le signer, c'est de le mettre en œuvre. Et donc, c'est seulement une fois que cette série d'accords aura été signée qu'on passera à la mise en œuvre. Et c'est là véritablement qu'on saura si l'administration Trump
aura plus de succès dans les Grands Lacs qu'elle n'en a eu en Ukraine. Il faut le signer, il faut le mettre en œuvre, il faut que sur le terrain ça suive. Vous parliez de guerre économique dans cette région. Les conséquences humanitaires sont désastreuses. Est-ce qu'aujourd'hui ça continue sur le terrain? Quelle est la situation? Oui, actuellement la situation n'a pas changé sur le terrain. Donc le M23 contrôle toujours une grande partie du nord et du sud Kivu. Il y a toujours des violences, des affrontements entre le M23 et les groupes armés qu'on appelle les Wazalendo. On note aussi que l'armée congolaise se renforce, fait des achats d'armement, etc. Donc la situation militaire est toujours la même. Et pour les populations civiles, elles sont toujours privées d'aide humanitaire, puisque les aéroports des deux villes de Goma et Bukavu, qui sont deux grandes villes de l'Est du Congo et qui sont sous le contrôle du M23, leurs aéroports sont toujours fermés. Et donc, il ne peut pas y avoir d'aide humanitaire importante, alors qu'on est à plusieurs millions de déplacés dans cette province. Qu'en est-il des sanctions? Parce que certains dénoncent une géopolitique à vitesse variable. On impose des sanctions à l'Ukraine, mais par exemple pas au Rwanda, alors que la France dénonce le soutien que le Rwanda apporte au M23. Non, il y a eu des sanctions qui ont été appliquées au Rwanda, notamment par les pays européens, par les États-Unis d'une part, et également par les pays européens qui ont, pour beaucoup d'entre eux, suspendu leur aide au Rwanda. Et l'Union européenne a pris aussi des sanctions contre un certain nombre d'officiers rwandais. Donc il y a à la fois sanctions de suspension d'aide et sanctions ciblées sur des militaires rwandais qui sont impliqués dans la rébellion du M23. Donc il y a des sanctions. La question, c'est de savoir si elles sont efficaces. Pour le moment, elles n'ont pas permis de mettre fin au conflit. Merci beaucoup Thierry Vircoulon d'avoir été avec nous ce matin, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci d'avoir été dans la matinale de l'économie.